Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, auteur du livre Prendre un poste de manager, 87 techniques pour développer son leadership et engager ses équipes aux éditions Erol, ainsi que formateur, consultant et coach en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Un manager analyse, propose des alternatives, prend des risques, mais surtout conduit un groupe de personnes vers la réalisation des objectifs d'une entreprise. Manager une équipe au quotidien implique un certain nombre de compétences, dont le développement d'une bonne posture managériale. En effet, le manager occupe une place centrale dans la réussite ou l'échec d'une entreprise. Par conséquent, la pression autour du leader est forte et vient de tous les niveaux de l'organisation. C'est pourquoi un bon manager adoptera une bonne posture managériale pour surmonter les défis et rendre son équipe productive. Nous allons découvrir la différence entre le rôle du manager et la posture managériale, les 12 grandes postures professionnelles et 10 leviers pour développer une bonne posture managériale en tant que manager. Différence entre rôle du manager et posture managériale. Le rôle est lié aux tâches et aux responsabilités concrètes d'un manager, soit le quoi et le comment des actions de management. La posture correspond à la manière dont le manager remplit son rôle, soit le comment, au niveau humain. C'est une question de comportement, de leadership et d'interaction avec les collaborateurs. Ainsi, un manager peut avoir un rôle similaire à un autre dans l'organisation, par exemple la gestion de projet, mais leur posture managériale peut être totalement différente en fonction de leur style et attitude. Par conséquent, la différence entre le rôle du manager et la posture managériale réside principalement dans la distinction entre les fonctions concrètes d'un manager et l'attitude ou le comportement qu'il adopte dans l'exercice de ses fonctions. 1. Le rôle du manager. Le rôle du manager se réfère aux responsabilités et aux tâches spécifiques que le manager doit accomplir au sein d'une organisation. C'est la dimension fonctionnelle de son travail. Ces tâches peuvent varier en fonction de la structure et des attentes de l'organisation, mais incluent souvent planification, fixer des objectifs, prévoir les ressources nécessaires et organiser le travail, organisation, structurer les équipes, définir les rôles et responsabilités de chaque membre, encadrement, coordonner et superviser les activités de l'équipe, motivation, encourager et motiver les employés pour qu'ils atteignent leurs objectifs et s'épanouissent, prise de décision, résoudre les problèmes, prendre des décisions stratégiques pour l'équipe et l'organisation, contrôle et suivi, évaluer les performances de l'équipe et s'assurer que les résultats sont en adéquation avec les objectifs fixés, formation et développement, accompagner les collaborateurs dans leur développement professionnel. Le rôle du manager est donc une fonction pragmatique et opérationnelle. Il repose sur des actions concrètes et des résultats mesurables. 2. La posture managériale. La posture managériale, quant à elle, concerne l'attitude, le comportement et la manière d'être du manager dans l'exercice de ses fonctions. C'est la dimension plus subjective et relationnelle du management qui détermine la façon dont un manager exerce son rôle. Elle inclut le style de leadership, comment le manager dirige son équipe, autoritaire ou participatif, la communication, comment il communique avec ses collaborateurs, communication ouverte, directive, empathique, etc. L'empathie et l'écoute, sa capacité à comprendre et à gérer les besoins et les émotions de son équipe. L'autorité, comment il impose et fait respecter les règles sans être nécessairement autoritaire. La gestion des conflits, comment il gère les tensions et les problèmes au sein de l'équipe. L'exemplarité, comment il se comporte et s'engage à incarner les valeurs qu'il prône. La posture managériale est donc une question de style, d'attitude et de perception. Elle influence fortement la culture et l'atmosphère de travail dans l'équipe. Quelles sont les différentes postures professionnelles ? Les postures professionnelles sont des attitudes et comportements adoptés par un individu dans son environnement de travail. Voici une synthèse des principales postures.
Posture d'autorité, diriger, prendre des décisions, faire respecter les règles. Posture de soutien, accompagner, écouter et encourager les collaborateurs. Posture collaborative, favoriser le travail d'équipe et la coopération. Posture d'exemplarité, servir de modèle par un comportement irréprochable. Posture d'innovation, proposer des idées créatives et prendre des risques. Posture réflexive, analyser ses pratiques pour s'améliorer continuellement. Posture d'écoute active, prêter attention aux besoins des autres et comprendre leurs préoccupations. Posture de négociation, trouver des compromis et gérer les conflits. Posture de prise de décision, analyser et choisir les meilleures options. Posture éthique, respecter les principes moraux dans le travail. Posture de résistance au stress, gérer la pression tout en restant efficace. Posture d'apprentissage, être ouvert à l'acquisition de nouvelles compétences et à l'évolution. Ces postures sont adaptées selon le contexte et permettent d'améliorer l'efficacité individuelle et collective au sein de l'organisation. 10 leviers pour développer une posture managériale pertinente en tant que manager. Développer une posture managériale efficace pour un manager demande de travailler à la fois sur ses compétences, son attitude et sa relation avec son équipe. Voici quelques étapes clés pour y parvenir. 1. Connaissance de soi et introspection. La connaissance de soi implique d'évaluer ses forces et faiblesses en tant que leader. En effet, cela permet d'identifier les domaines à améliorer et de mieux comprendre comment ces comportements impactent l'équipe. Ainsi, travailler sur l'intelligence émotionnelle aide à mieux gérer les interactions et à renforcer la confiance. Deuxièmement, écoute active et communication dans la posture managériale. Une communication claire et transparente est essentielle pour éviter les malentendus. C'est pourquoi l'écoute active implique de prêter une attention complète aux besoins et préoccupations des collaborateurs, facilitant ainsi une prise de décision éclairée et favorisant un climat de confiance et de respect mutuel au sein de l'équipe. Troisièmement, leadership adapté. Un leadership efficace nécessite d'adapter son style aux situations et aux besoins de l'équipe. Ainsi, passer d'un style directif à un style participatif selon les contextes aide à répondre aux attentes variées des collaborateurs tout en inspirant et en motivant l'équipe à atteindre ses objectifs. Quatrièmement, délégation et responsabilisation. Déléguer efficacement signifie confier des responsabilités importantes aux membres de l'équipe, ce qui les rend plus autonomes et motivés. C'est pourquoi encourager l'autonomie et la prise d'initiative favorise un environnement de travail dynamique et engageant, tout en offrant un soutien lorsque nécessaire. Cinquièmement, résolution de conflits et gestion des tensions dans la posture managériale. La résolution de conflits nécessite une approche constructive, en écoutant toutes les parties impliquées et en trouvant des solutions équilibrées. De plus, anticiper et désamorcer les tensions avant qu'elles ne s'intensifient permet de maintenir une ambiance de travail harmonieuse et productive. Sixièmement, développement personnel et formation continue. S'engager dans la formation continue est crucial pour rester compétent dans son rôle. En effet, chercher à évoluer constamment, acquérir de nouvelles compétences et solliciter régulièrement du feedback aide à améliorer les pratiques managériales et à s'adapter aux évolutions du secteur. Septièmement, gestion du stress et adaptation. Gérer son stress et celui de l'équipe est vital pour maintenir une performance optimale. Par conséquent, développer des techniques de gestion du stress et encourager un environnement de travail sain permet de mieux faire face aux défis et de s'adapter aux changements dans l'organisation. Huitièmement, prise de décision dans la posture managériale. Prendre des décisions efficaces implique d'analyser les situations avec rigueur et de consulter les parties concernées si nécessaire. Ainsi, une prise de décision rapide et éclairée, tout en restant juste et équitable, aide à résoudre les problèmes et à avancer vers les objectifs fixés. Neuvièmement, motivation et reconnaissance. Reconnaître et féliciter les efforts des membres de l'équipe renforce leur engagement et leur motivation. De plus, donner du sens au travail en montrant comment chaque contribution aide à atteindre les objectifs globaux de l'organisation favorise un climat de travail positif et stimulant. Dixièmement, posture éthique. Adopter une posture éthique implique de respecter les principes moraux dans toutes les interactions professionnelles. Ainsi, être honnête, intègre et équitable renforce la confiance et la crédibilité tout en établissant un modèle de comportement pour l'ensemble de l'équipe
et contribuant à une culture d'entreprise positive